Zakweli, l'entretien de la matinale. Et ce matin, Kalatoumi Abdelhadi, vous recevez deux villageois, deux citoyens en colère de Mtsapéré pour cet entretien. Bonjour. Bonjour Camar, bonjour à toutes et à tous. Oui, vous l'avez dit, deux citoyens, deux villageois, comme ils se qualifient eux-mêmes de Mtsapéré. Taki Ali Mohamed, bonjour. Bonjour, Soumaïot. Et Soaifou Maoudjidi, bonjour également à vous. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Mtsapéré, barricadé depuis une semaine maintenant. D'abord, avant d'en revenir sur vos actions, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous barricader, parce que ça peut paraître un peu contradictoire en se disant, mais pourquoi ils se barricadent eux-mêmes? Ils ne gênent qu'eux-mêmes finalement. Justement, on s'est barricadé parce que c'est un coup de colère. On était exaspérés. On a eu un frère qui a été tué le 31 janvier. Et puis, le samedi de la semaine dernière, il y a eu la marche des citoyennes pour aller à la place de la République. Ce même jour à 6 heures du matin, quand les élèves allaient au lycée, un guet-apens a été fait sur un jeune garçon de 12 ans sur la place du Sénat. Un groupe a attaqué un jeune avec des coups de machette et des haches au Sénat même, à 6 heures du matin. Donc, après la marche, on est descendu à Mamoudzou. En revenant, on s'est dit, on va partir voir les familles de ces personnes-là, leur dire que on est fatigué, on veut plus de ces violences-là. Vous savez qui ils sont, ces jeunes, Soaifou Maoudjidi? Ces jeunes, on les connaît, mais le problème c'est que nous, en tant que citoyens, on n'a pas le droit de riposter. La police ou alors les forces de l'ordre connaissent ces jeunes, ils viennent les prendre lorsque ça déborde, mais le deuxième jour ou le soir même, ces jeunes sont relâchés. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'impunité, on a l'impression que ces jeunes font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas sanctionnés, et même lorsqu'ils sont sanctionnés, c'est des sanctions disproportionnées, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec les actes qu'ils font. Pourtant, on a entendu le procureur, que ce soit dans la presse écrite et aussi même dire qu'il faudrait tordre le cou à cette idée qu'il y a une espèce d'impunité pour les jeunes délinquants. Il dit qu'il y a véritablement des jeunes qui sont sanctionnés pénalement. Je crois que monsieur le procureur, je sais pas, mais les sanctions, nous, dans le village, on les voit pas. Parce que s'il y a des sanctions, il y aurait peut-être une accalmie dans le village. Sanctions, ça veut dire que les gens, ils ont peur, les jeunes ne vont plus recommencer. Mais non, ils recommencent tous les jours. Tous les jours, à Mtsapéré, il y a des caillassages. Tous les jours, il y a des bagarres à la machette et à la hache. Quand monsieur le procureur raconte ces trucs-là, je crois que c'est des gros bobards, quoi. Tous les jours, vous dites qu'il y a des bagarres de tous les jours. Comment collaborer? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fracture entre vous aujourd'hui et les autorités étatiques, et notamment la police, alors qu'il faudrait peut-être travailler ensemble aujourd'hui pour arriver à arrêter tout ça, non? Je crois que la police a tous les moyens et l'État français à Mayotte a tous les moyens d'arrêter ces violences, ces assassinats. Parce que je crois qu'il y a le GIGN à Mayotte, ils peuvent aller dans les quartiers, faire des enquêtes, retrouver ces personnes-là. Mais sur quelle base? Que disait le procureur qu'il faudrait aujourd'hui que les citoyens acceptent de témoigner pour que véritablement on puisse arrêter quelqu'un, pas juste sur les oui-dire. Si les citoyens ne viennent pas témoigner, c'est qu'il y a quelque chose. Imaginez une personne qui vient vous taper avec un coup de machette le matin, le soir même,
ou le lendemain, parce qu'il a 12 ans, tu le vois circuler dans un autre village, parce que il les amène dans un autre village, dans des familles d'accueil, hein, et tu le vois, la personne qui t'a poignardé, circuler tranquillement, tu crois que moi, je vais aller faire quoi? Tu veux que j'aille dire et puis qu'il revienne m'assassiner encore une fois? Mais on est dans un pays de droit aussi. La Quel pays? justice, les mineurs, Dites-moi, avant 13 madame, ans, dites-moi, madame, dans quel pays, dans quel territoire de la France où il y a tous les matins, quand certains jeunes, quand ils suivent la route communale de Mtsapéré, qui passe de Doujani et qui passe au Sénat Mtsapéré vers le lycée de Mamoudzou, des jeunes avec des machettes et des pierres sur les mains. Dites-moi, quel département en métropole ou en outre-mer où il y a ce genre de choses? Nulle part. Nulle part. soyez fou, Maudjoudi. Mhm. Comment va évoluer aujourd'hui votre mouvement? Parce que tout à l'heure, vous me disiez qu'au final, aujourd'hui, c'est surtout la route principale à l'intérieur de Mtsapéré qui est barrée, mais sinon, les autres routes sont libres. Comment ça va évoluer votre mouvement? Notre mouvement, nous, tout ce qu'on demande, on demande que les forces de l'ordre réagissent une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on demande du concret. Ça fait une semaine que on a trouvé, les forces de l'ordre, ont trouvé le moyen de nous barricader à Mtsapéré, parce que ça fait pratiquement une semaine que, à chaque fois qu'on essaie de sortir pour revendiquer au niveau de la route nationale, on se retrouve face à des policiers, des gendarmes armés qui nous gazent, qui nous poussent, qui nous matraquent. Donc maintenant, on trouve le moyen pour nous barricader, pour nous empêcher de nous exprimer. Donc nous, on aurait aimé que ces moyens, les mêmes moyens qu'on utilise pour nous empêcher, nous, la population, de nous exprimer, qu'ils trouvent ces moyens pour monter dans les quartiers, qu'ils trouvent ces moyens pour aller sécuriser les routes à Mtsapéré. Parce que nous, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Tous les jours, quand les élèves sortent de l'école, il y a des caillassages au niveau de la route, il y a nos véhicules qui sont cassés, il y a les personnes qui courent, qui sont affolées. Donc on en a marre. Si vraiment l'État voulait faire quelque chose, il trouverait le moyen de monter dans ces quartiers, parce que c'est toujours les mêmes chemins qu'ils empruntent. Ils vont se cacher dans ces petites ruelles pour balancer des cailloux au niveau de la route et puis martyriser la population. Ils trouvent le moyen de nous empêcher, nous, de nous exprimer, mais ils ne trouvent pas le moyen pour empêcher ces enfants d'agir de la sorte. On a vu sur vos banderoles œil pour œil, dent pour dent. Vous en êtes arrivé là aujourd'hui, à prendre ce risque? Oui, hein, parce que quand on a fait la manif de samedi, on est parti on était sur la rue de Maïvantana. On voulait juste parler aux jeunes et d'un seul coup, des jets de pierre, hein, c'était la mort, quoi. On nous a balancé tellement de pierres que on a failli mourir tous. Et puis, d'un seul coup, il y a eu des jeunes avec des perruques, avec des boubous, qui sont arrivés avec des machettes venant de l'une part. La police, on a vu la police les a arrêtés une fois, et d'un seul coup, la police les a relâchés. Donc, ils nous ont contournés, ils sont venus nous barrer la route en nous menaçant avec des machettes qu'on va vous tous tuer, on va vous massacrer tous là, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a dit, on n'a pas de problème, on va s'affronter. On va s'affronter, c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas se laisser... Sauf que vous avez vu qu'il y en a parmi vous qui ont été grièvement blessés. Ben oui, on a eu un frère qui est à l'hôpital jusqu'à maintenant, qui a reçu un coup de machette sur la tête. Les flics, ils sont partis après.
Ils sont Est-ce qu'il ne partis. faudrait pas, du coup, réfléchir à d'autres solutions j'ai vu le maire de Mamoudzou qui parlait notamment d'une éducation à la parentalité, un soutien à la parentalité. J'ai lu des familles à Mtsapéré où des mamans se plaignaient de leurs enfants qui rentraient très tard, leur fils qui rentrait à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Est-ce qu'il ne faudrait pas se rapprocher de ces familles pour avoir une autre approche peut-être moins violente? Mais c'est pas à nous, hein. Moi, je sais pas, moi, c'est à eux de voir. Moi, je suis pas un spécialiste des trucs de la famille, hein. Moi, j'ai ma famille, je m'occupe de ma famille. Donc, si le maire veut faire ça, qu'il le fasse. Mais vous, en tant que citoyen, je veux dire, du village, est-ce que vous n'allez pas proposer en tant qu'une espèce de, j'allais dire ça, grand frère pour essayer de remettre ces gamins sur le droit Mais chemin? madame, vous connaissez pas ces gamins, hein. Vous connaissez pas vraiment ces gamins. C'est des assassins. Quand tu vois un gamin taper un autre gamin avec des coups de machette, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec ce genre de personnes? C'est le GIGN qui devrait intervenir. Regarde, tout le temps en France, quand on circule en France avec, avec des machettes ou des couteaux, la personne, il est tué tout de suite par la police. À Mayotte, tu peux circuler avec des machettes, Non, des c'est coups. interdit normalement Ben, c'est interdit, mais de se pourquoi à Mayotte promener on laisse avec faire? un panga À ou Mayotte, on laisse faire. c'est En tout interdit cas, normalement. à Mtsapéré, on laisse faire. Même hier soir, à Loujani, la police a bataillé contre ces enfants-là pendant toute la nuit. Toute la nuit. Ça n'arrête pas à Mtsapéré. Ça Ju- n'arrête pas. Justement, avant-hier, ou je ne sais plus si c'était hier, il y a d'autres habitants, des habitants de l'île qui disaient que c'est les villageois d'Emtsapere qui ont laissé faire, qui ont laissé pourrir la situation. Donc maintenant, si vous êtes arrivé à là, vous ne pouvez que vous en prendre à vous parce qu'apparemment, avant, on disait qu'il fallait vous soulever et vous avez laissé pourrir la situation depuis une année que ces bandes-là agissent dans Mtsapere. Qu'est-ce que vous dites à ça? Est-ce que vous comprenez ce genre de réaction ou pas? On comprend ce genre de réaction un peu, mais encore une fois, nous, on n'est que des simples citoyens, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on constate que Mtsapere est en train de s'agrandir vers les hauts. Il y a des bidonvilles, il y a des zones de non-droit vraiment, et c'est des quartiers entiers qui vivent peut-être sans eau, sans électricité. Ces jeunes-là, euh, ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire que ils n'ont rien dans la vie, ils n'ont rien que de errer dans les rues, de trouver un moyen de survivre. Et dès qu'ils descendent un peu au niveau des villes, ils voient que bah, ici, tout le monde a sa maison, tout le monde a sa voiture, l'eau, l'électricité. Et quelque part, ces enfants, ils se sentent écartés de la vie. Donc, ils ne voient pas de perspective. Automatiquement, ils deviennent violents. Et quelle serait Donc, la solution la, alors la, aujourd'hui? la Parce que solution, cette violence, vous êtes en train d'expliquer, que trouve ses racines aussi dans la pauvreté et le dénuement dans lesquels ces enfants vivent. Mais quelle serait la solution aujourd'hui? la solution, ça serait que si vraiment l'État veut éradiquer ou alors limiter un peu tous ces débordements, ça serait vraiment qu'ils montent dans ces quartiers, au moins qu'ils essaient de faire quelque chose, de mettre des routes, de mettre de la lumière, de mettre de l'eau, au moins dans un premier Mais temps. si ce sont des quartiers informels, si ces personnes sont en situation irrégulière, comment faire? Que faire? Ça ne peut pas être des quartiers informels, puisque c'est des quartiers qui sont là et Mais qui ne devaient pas être qui là. ne devaient pas être là. Donc nous, ce n'est pas de notre faute à la population. C'est là où l'État doit prendre ses responsabilités. Moi, À je veux partir dire, du moment que ces quartiers se sont installés, soit ils vont raser ces quartiers, soit ils trouvent le moyen de mettre un peu d'ordre dedans. Parce que s'il n'y a pas d'ordre dans tout ça, ben, c'est nous qui sommes en bas là, qui subissons. Parce que ces enfants, ils viennent d'en haut et puis ils caillassent et puis ils remontent en haut. Ni vus ni connus, personne ne les connaît, personne ne les voit dans le quotidien. Donc à un moment donné, on en a marre. Quelle est la suite de votre mouvement aujourd'hui? Je voulais dire quelque chose d'abord. Rapidement. Les Mahorais, quand ils disent que si certains Mahorais disent que c'est notre faute à Mtsapéré, ça me fait mal un petit peu. Parce que c'est pas du tout la faute des Mtsapérois.
Mtsapéré se trouve dans la commune de la capitale. Donc, tous les gens viennent à Mtsapéré et à Passamainti. Moi, je voulais juste demander à la préfecture et aux associations qui s'occupent de ces jeunes délinquants-là, de ces assassins. Parce que ces gens-là, et ces associations-là, ils sont des associations qui gagnent beaucoup d'argent, des millions et des millions, pour en fait s'occuper de ces personnes-là. Mais tous les jours, ces mêmes délinquants, ils sont logés, nourris par ces associations-là, viennent nous assassiner, nous macheter tous les jours. Donc, s'il y a des personnes qui C'est peut-être disent... pas les mêmes qui sont suivis par les C'est les mêmes, associations. c'est les mêmes, c'est les mêmes. Sinon, ils seraient en C'est les- famille d'accueil c'est ou les ils mêmes. seraient... Ben, c'est les mêmes, parce que tu C'est peux... pas les mêmes. C'est les mêmes.